Salut à vous, je suis Willy Egon, votre technicien informatique et formateur sur votre chaîne YouTube Solutions Informatique 237 bien sûr. Et voilà, je vous souhaite comme ça la bienvenue dans cette nouvelle formation. Aujourd'hui, nous allons voir une astuce très simple de Windows comme ça qui consiste à activer Windows, activer comme ça votre version de Windows. Vous savez, très souvent, soit lorsque vous installez Windows, que ce soit Windows 8 ou alors Windows 10, généralement c'est pas activé. Et même quand vous avez activé votre Windows, vous réussissez peut-être à activer, peut-être après disons 3, 4 ou 5 mois, Windows va vous envoyer un message comme quoi il faut activer Windows et aller dans paramètres pour pouvoir activer Windows. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment activer notre version de Windows. C'est ce que nous allons voir juste après le jingle. Allez. Ok, let's go, c'est parti. Donc, avant de continuer comme ça, avant de rentrer vraiment comme ça dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau, si jamais vous êtes nouveau dans cette chaîne, si c'est votre première fois de regarder la chaîne, une des vidéos de la chaîne de Solutions Informatiques, voilà, je vous invite comme ça à vous abonner en cliquant juste là sur le petit bouton rouge de s'abonner. Ça va vous permettre comme ça d'être notifié, de recevoir mes nouvelles, chacune de mes nouvelles vidéos. Donc, à chaque fois que je vais sortir, je vais faire une nouvelle vidéo sur la maintenance, sur Excel ou alors sur l'informatique, quoi. Vous serez automatiquement notifié et vous pourrez comme ça avoir accédé à ce fichier directement. Donc, allons-y. Comment activer notre Windows? Très souvent, lorsque vous savez, très souvent, lorsque vous installez une nouvelle version de Windows, le système d'exploitation, que ce soit Windows 7, 8 ou 10, le système d'exploitation comme ça vous demande à un moment d'activer Windows en modifiant comme ça la clé d'installation. Pourquoi? Parce que par défaut, Windows vous donne une clé d'installation, mais c'est pour une durée, comment dire, c'est pour une courte durée au fait. Parce que lorsque vous n'avez pas activé Windows, vous ne pouvez pas bénéficier comme ça de toutes les options et avantages du système d'exploitation Windows, telles que les mises à jour et certaines options. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut activer Windows. Et pour voir comme ça si votre Windows est activé, c'est simple. Vous ouvrez juste votre PC là. Vous faites un clic droit, vous allez dans Propriétés. Donc, Propriétés, vous descendez, vous avez les propriétés qui sont liées à votre système d'exploitation. Donc, vous descendez sur la activation de Windows. Généralement, lorsque Windows n'est pas activé, vous allez voir ici, là, Windows n'est pas activé. Et il va vous mettre la clé du produit. Il va vous mettre la clé de votre produit Windows. Bon, là, mon système, quand même, il est activé. Donc, vous voyez là, lorsque vous allez dans Propriétés, vous allez voir, si vous n'avez pas encore activé Windows, bien sûr, vous allez voir Windows n'est pas activé et il va vous mettre une clé de produit. Ce qu'il faut faire ici, c'est si jamais, et pour avoir la clé Windows, vraiment, très souvent, c'est payant. Très souvent, c'est une clé, donc très souvent, c'est payant. Donc, vous pouvez aller là dans modifier peut-être la clé du produit. Bon, on va pas aller là. Modifier peut-être la clé du produit, va vous demander une clé si vous voulez obtenir une clé en ligne. Et pour obtenir une clé en ligne, vraiment, il faut payer. Donc là, on va utiliser comme ça une petite astuce qui va nous permettre d'activer notre système d'exploitation Windows. Donc, pour activer notre système d'exploitation Windows, on va utiliser comme ça un petit programme qui s'appelle KMSPICO. Donc, pour l'avoir, il suffit juste de le télécharger. Hein. Il suffit juste de télécharger ce programme. Bon, je vais quand même vous laisser le lien de téléchargement. Sinon, vous pouvez également télécharger ça via un torrent. Via OXTorrent. Donc, c'est un gestionnaire de torrent. Vous allez là dans le logiciel. Ou alors, soit vous cherchez directement, soit vous allez dans le moteur de recherche et vous tapez KMSPICO. Ça va quand même vous donner, bon là, vous voyez là, on a quand même la version 10.2.
qui est une version quand même assez récente. Vous voyez la version portable et installation. Donc vous cliquez dessus. Oui, vous cliquez dessus pour pouvoir le télécharger. Pour moi là, je l'ai déjà téléchargé. Et vous savez, pour télécharger les torrents, il faut au moins installer un gestionnaire de torrents tel que soit uTorrent, soit BitTorrent. Donc vous téléchargez. Mais je vais vous laisser le lien de téléchargement dans une description où vous pourrez directement aller télécharger sans passer par OXTorrent. Ça c'était juste pour vous montrer comment télécharger KS Pico. Ou alors vous pouvez aller toujours dans le navigateur. Vous faites par exemple KS Pico 2020. Par exemple. Vous voyez là. Il vous dit 15 € Activator Offices website. Donc là, c'est le site officiel de KS Pico. Donc, vous pouvez télécharger cette version là dessus. Donc, une fois vous avez téléchargé, voilà, on est quand même à 2.10. KS Pico 10 2.1. C'est une version quand même assez récente. Donc, une fois que vous avez téléchargé KS Pico, vous allez l'ouvrir. Hein. Vous allez l'ouvrir. Moi, je crois que ça doit être quelque part là où se trouvent mes logiciels. J'aurais dû mettre au bureau pour la vidéo, mais bon, c'est pas grave. Je dois l'avoir quand même là quelque part. J'ai tellement de logiciels, pas mal. Ok, là, là, voici. 15 Pico, je l'ai quand même téléchargé le 19 juillet. Téléchargé le 19 juillet, donc vous double-cliquez. Vous allez soit sur Install, soit version portable. Bon, c'est pareil, hein, moi, bon, c'est mieux d'aller sur Install parce que là, il vous donne deux versions. Vous pouvez activer le README. Vous voyez là, il vous dit à quoi sert KS Pico. Donc, généralement, c'est pour soit Windows 7 en montant. Et il vous dit comment l'installer. Vous lancez KS Pico, vous l'installez et puis c'est fait. Bon, très souvent, pour installer, je vous recommande comme ça de vous désactiver d'Internet. Donc, désactivez-vous, déconnectez-vous d'Internet si jamais vous êtes connecté. Donc, c'est mieux de vous déconnecter. Donc, dès que c'est fait, vous double-cliquez, vous lancez juste. Bon, là, on vous dit, ouais, là, et vous pouvez aussi désactiver l'antivirus parce que là, mon antivirus l'a détecté comme étant un virus, puisqu'il s'agit comme ça de, au fait, comment dire, Windows. C'est pas une procédure légale pour Windows. Et comme moi, je fais constamment des mises à jour sur Windows. Donc là, Windows, mon antivirus qui est Windows Defender le considère comme un virus. Mais dans votre cas, vous désactivez. Mais en réalité, c'est pas un virus. Hein. Mais dans votre cas, vous allez vous déconnecter d'Internet et désactiver votre antivirus. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est juste de lancer l'application et vous suivez la procédure vous terminez la procédure d'installation de KS Pico. Et puis, lorsque c'est terminé, l'assistant d'installation va vous dire que c'est fini. Et vous allez juste, tout ce que vous aurez à faire, c'est de revenir sur PC, voir les propriétés. Et vous allez vous rendre compte que si au début vous avez Windows n'est pas activé, vous aurez à la fin Windows est activé. Donc votre système d'exploitation Windows sera activé. Donc c'est assez simple. Ne vous cassez plus à vouloir chercher les clés sur Internet, tout ça. Non. Avec KS Pico, vous activez la clé de votre Windows simplement. Donc, je crois que c'est bon là. Ok, ceci étant fait, je crois que là maintenant, vous savez comment est-ce qu'on active, comment on renouvelle la clé d'activation de Windows. Ou alors, comment est-ce qu'on active la clé de Windows. Donc, je vous l'ai dit, c'est en utilisant comme ça là, le petit programme, le logiciel. KS Pico et puis vous le téléchargez. Je vous ai laissé le lien, vous téléchargez et puis vous l'installez normalement. Vous savez comment, je suppose que vous savez comment installer un logiciel. Donc vous l'installez juste, mais avant il faut non seulement vous déconnecter d'Internet et désactiver votre antivirus. Donc j'espère comme ça que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, veuillez quand même me laisser un petit pouce j'aime. Si c'est pas le cas, veuillez quand même me faire le petit j'aime et peu importe la préoccupation que vous aurez par rapport liée à l'informatique, que ce soit la maintenance, le dépannage, même au niveau des formations Excel, vous pouvez me laisser un petit commentaire juste en dessous. Ou on laisse les commentaires là juste en dessous. Donc, et aussi, n'oubliez pas de vous abonner
pour comme ça profiter de chacune de mes nouvelles vidéos. Donc voilà, prochainement, je vous donne rendez-vous comme ça pour d'autres astuces et d'autres vidéos sur solutions informatiques. Merci.